Bien le bonjour, on se retrouve ici donc dans mon studio de coaching dans les Vosges pour une petite vidéo de présentation personnelle, que ça soit du côté professionnel et du côté entre guillemets athlète. Donc pour commencer, je m'appelle Gaël, j'ai 28 ans, j'habite dans les Vosges, dans un petit village donc du Grand Est. J'ai toujours été passionné par le sport, par les efforts physiques et tout ce qui en découle. L'envie de devenir plus fort, plus endurant, développer les qualités physiques, voir jusqu'où on peut aller physiquement, tester plusieurs disciplines. C'est au fur et à mesure de ma jeunesse et de mon adolescence qui est venu ce goût du sport, qui s'est vraiment très ancré dans mes habitudes et dans mon quotidien. En fait, j'ai jamais arrêté de faire du sport en étant à partir de mes, je sais pas, 8, 10 ans jusqu'à maintenant. C'est ancrer cette habitude du sport dans ma vie qui m'a plus jamais quitté, en fait, et qui fait maintenant intégralement partie de ma vie. Donc, avant de devenir coach sportif, après le lycée, donc j'ai fait 3 ans dans l'armée de terre en tant que militaire du rang. Puis, suite à une blessure qui m'a valu l'immobilisation du bras pendant plus de 6 mois, j'ai décidé de me reconvertir dans le sport et de passer mon BPGEPS AG2F, à l'époque c'était AG2F, et d'en faire mon métier, en fait, tout simplement. Ça, c'était en 2019. À l'époque, je m'étais toujours refusé de travailler en salle de sport parce que c'est pas ce qui m'attirait. Même avant de passer mon diplôme, j'étais quasiment jamais allé en salle de sport, sauf pour préparer les tests d'entrée sur les mouvements spécifiques et pour la mention cours collectif. Mais sinon, je me suis toujours entraîné du coup en extérieur ou en home gym, entre guillemets en home gym, donc en garage gym chez mes parents avec le petit matériel que j'avais et plus tard après chez moi avec du matériel un petit peu plus poussé. Dans mes premières années en tant que coach, j'ai travaillé principalement à domicile où je me déplaçais chez les gens directement avec mon petit panel de matériel nomade. Également dans des associations sportives, donc des petits clubs de villages, de villes et de villages où il y avait entre 5 et 30 personnes. J'ai ensuite eu l'occasion d'avoir un petit peu plus de matériel et de pouvoir coacher dans un studio, dans un réel studio de coaching. Donc c'était à la base dans un dojo d'arts martiaux, du coup sur Épinal, donc la Jiu-Jitsu Family, qui est un dojo d'arts martiaux, donc Jiu-Jitsu brésilien et grappling, où du coup j'avais accès à un cadre professionnel pour pouvoir amener mes clients et répondre à un panel un petit peu plus large du coup de demandes sur de la préparation physique ou simplement de la remise en forme avec du matériel un peu plus professionnel et un espace vraiment dédié du coup et privé pour les gens. Je travaillais donc exclusivement en tant qu'indépendant jusqu'en avril 2023 où a ouvert la salle de sport Vosegus Fitness, du coup à Remiremont. Donc une salle indépendante créée par un passionné de sport, donc bien loin des salles low cost qu'on connaît un petit peu tous, un petit peu sans âme entre guillemets. Là, c'était vraiment une salle du coup avec une ambiance et une atmosphère qui me plaisait beaucoup. C'était l'occasion pour moi du coup de mettre les pieds en salle de sport et de servir une entreprise indépendante avec des valeurs qui me conviennent. J'ai également créé mon studio de coaching privé du coup à domicile, donc ici même. Donc un espace d'un peu plus de 30 mètres carrés qui me permet d'accueillir des personnes en one-to-one, donc vraiment en coaching privé, ou en petits groupes jusqu'à 4, 5 personnes. Donc en plus de la salle de sport, ça permet aux gens qui veulent vraiment rester dans un cadre privé d'avoir également ce service de coaching-là à disposition. Donc voilà pour le côté professionnel. Maintenant pour le côté athlète, entre guillemets. Moi, dans mes entraînements, l'aspect performance m'a toujours attiré. Le fait de développer un physique esthétique, etc., ça a été vite pour moi une conséquence de mes entraînements. Je me suis jamais réellement entraîné pour ça. Mais à côté de ça, j'ai jamais eu l'envie ou vraiment la passion pour la spécialisation, entre guillemets. Donc, j'ai jamais eu la passion pour le développement de la force très spécifique, donc comme le powerlifting ou l'haltérophilie, même si j'en ai pratiqué du coup déjà pour le PPGEPS et parce que j'aime quand même bien ça, chercher à développer des qualités nerveuses, de force, de fibres rapides, etc. Je trouve que c'est très important déjà d'un point de vue santé. Et si on a l'envie de devenir hybride, entre guillemets, ça passe aussi par là. Mais voilà, en tout cas, devenir extrêmement fort ou extrêmement endurant dans un domaine en particulier, voilà, ça m'a jamais attiré de par les sacrifices que ça demande. Personnellement, l'aspect athlète hybride, comme il est utilisé maintenant, moi, l'idée me plaît beaucoup.
et m'a toujours plu en fait. C'est pour ça que maintenant que ce truc revient un petit peu plus à la mode sur Internet et de manière générale dans les salles de sport, etc., bah, je me retrouve vraiment plus là-dedans. Il y a 1 ou 2 ans, quand on parlait d'athlète hybride, on pensait immédiatement au CrossFit. Mais pour moi, le problème avec cette discipline, c'est que vraiment la dépense en temps et en énergie dans les mouvements spécifiques du CrossFit, je parle d'haltérophilie et de gymnastique, que ce soit la gymnastique suspendue ou la gymnastique au sol qu'on peut retrouver dans les WOD. On me posait des barrières que honnêtement j'ai jamais eu l'envie de réellement franchir pour maîtriser un mouvement à 100%. J'ai toujours eu envie me débloquer des mouvements, mais j'ai jamais eu l'envie d'aller chercher vraiment la perfection dans un mouvement. Pour débloquer un mouvement de muscle-up, bon bah si on a les qualités de force nécessaires, si on est assez musclé, assez explosif, qu'on a un certain bagage sportif derrière, bon, on débloque vite. Mais pour avoir le mouvement parfait, bon bah voilà, c'est des milliers d'heures du coup passées dessus, comme sur l'haltérophilie, pour l'arracher, pour l'épauler jeter, comme sur les mouvements de handstand, etc. Malgré tout, j'ai toujours aimé m'entraîner de manière à développer un corps le plus fonctionnel possible, en bonne santé et capable de. Donc être fort, endurant, savoir courir, savoir réaliser des mouvements plus ou moins techniques. Donc comme je disais tout à l'heure, des muscle-up, certains mouvements de calisthénique. Je me suis beaucoup entraîné au poids de corps étant jeune durant mon adolescence et bah, pendant l'armée. Mais voilà, une fois ces mouvements atteints et relativement maîtrisés, bah, j'avais tendance à me perdre un petit peu dans mes objectifs. Et c'est cette année que j'ai découvert du coup le nouveau sport pour lequel je m'entraîne en ce moment, qui est l'Aerox. Donc, le concept de l'Aerox, il est assez simple, c'est une course fonctionnelle. L'Aerox est composé de 8 km de course à pied, entrecoupés tous les kilomètres d'une station. Donc 8 km de course à pied et 8 exercices au total, répartis de la façon suivante. 1 km de course à pied, 1000 mètres de ski erg, 1 km de course à pied, 50 mètres de sled push, 1 km de course à pied, 50 mètres de sled pull, 1 km de course à pied, 80 mètres de burpees broad jump, 1 km de course à pied, 1000 mètres de rameur, 1 km de course à pied, 200 mètres de farmer carry, 1 km de course à pied, 100 mètres de fente marché, 1 km de course à pied, sans wall ball. Donc j'ai testé ce format pour la première fois par curiosité en avril 2024 à Bordeaux, où j'ai réalisé donc ma première course en solo open, parce qu'il y a plusieurs catégories du coup dans l'Aerox. On peut le faire en solo comme j'ai fait, ou on peut le faire en duo ou en relais. Donc en duo à deux, soit catégorie homme-homme, femme-femme, ou en mixte, ou en relais jusqu'à 4 personnes en se partageant les runs et les stations. Donc sur cette course, j'ai réalisé un chrono de 1 heure 20 minutes et quelques secondes. J'ai directement accroché au concept, même si j'y suis allé vraiment sans préparation et sans avoir couru depuis facilement 1 an. Malgré ça, j'ai vraiment adoré l'expérience et les qualités physiques que ce sport du coup demandait. Donc après 5 mois d'entraînement, j'ai re-signé pour une deuxième course du coup à Stuttgart le 28 septembre là, de cette année, où j'ai réalisé un chrono du coup d'1 heure 9 minutes et 42 secondes. Donc gagner 10 minutes sur son chrono en 5 mois d'entraînement, ça m'a vraiment confirmé l'idée que je voulais faire quelque chose dans ce sport, donc, sans prétendre à du titre élite, mais voilà, je sens que je peux encore m'améliorer et que les axes de progression vraiment sont assez nombreux et que je peux développer vraiment un physique beaucoup plus athlétique avec ce sport. Et en plus de ça, là, à ce moment-là, j'avais encore une échéance assez proche. On s'était inscrit à 2 courses avec un tout petit peu plus d'1 mois d'intervalle, donc de 5 semaines. Donc pour l'Aerox de Paris à Porte de Versailles, c'était le week-end du 8-9 novembre. Mon objectif sur cette course était de confirmer le passage sous l'heure 10 afin de me confirmer déjà à moi personnellement que je pouvais réaliser encore ce passage sous l'heure 10, que c'était pas réellement un coup de chance du coup à Stuttgart. Et ça a été donc chose faite puisque j'ai réalisé du coup à Paris, 5 semaines après ma deuxième course, un chrono d'1 heure 8 et 10 secondes. Donc j'ai regagné 1 minute 30 sur mon temps,
C'est donc lancé. Je me suis décidé donc de m'inscrire sur les 2 prochaines courses de 2025 dans la catégorie solo pro. Donc l'Aerox de Toulouse, le week-end du 8-9 février 2025 et l'Aerox de Paris Grand Palais le week-end du 19-20 avril. La différence qu'il va y avoir entre la catégorie pro et open, mis à part le fait que chez les pros, il peut y avoir des qualifications pour des championnats continentaux, européens et pour les championnats du monde. On n'aspire pas à ça pour le moment, mais voilà. Ça va surtout se jouer sur les charges sur la course. Donc sur le sled push, on va pousser, nous pour les hommes, 200 kg contre 150 chez les Open. Sur le sled pull, on va tirer 150 au lieu de 100. Pour les fentes, on va avoir un sac de 30 kg au lieu d'un sac de 20 kg. Pour les fameux carry, on va avoir 2 kettlebells de 32 kg contre 24 kg chez les Open. Et pour les wall balls, on va avoir une balle de 9 kg contre une balle de 6 kg chez les Open. Donc cette différence de charge va énormément impacter la difficulté de la course. Mais j'ai vraiment envie de voir du coup où je me situe chez les pros de la catégorie élite de l'Aerox. Objectivement, j'espère pouvoir faire donc à Toulouse sur ma première course en pro sub 1h15 et pour la deuxième course en pro à Paris réaliser selon comme Toulouse se passe, j'aimerais réaliser un chrono sous l'heure 10. À côté de ça, je suis également affilié à Aerox, donc en tant que coach, ce qui va me permettre de pouvoir proposer des cours en petits groupes, en salle de sport, donc à Vosegus Fitness, ou ici même dans mon studio sur du petit groupe de 4 à 5 personnes maximum. Cette affiliation me permet également de pouvoir proposer de la programmation en ligne. Donc c'est quelque chose que je suis en train de développer en ce moment. Là, ça fait un petit peu plus de 6 mois que je travaille sur le programme Aerox de 12 semaines qui est sorti normalement là à l'heure où je vais sortir la vidéo. D'ici quelques semaines, mon site internet du coup sera en ligne et il sera possible du coup d'acheter cette programmation directement sur mon site. L'objectif de ce programme sera de vous préparer en 12 semaines à votre course Aerox à hauteur de 4 à 5 séances par semaine et adapté à tous les niveaux. Ça comprendra donc des tests à réaliser, des adaptations sur les exercices pour pouvoir s'adapter à votre niveau avec des pourcentages de charge sur les exercices où il y a des charges, des pourcentages de VMA sur les exercices où il y a du run, et ça permettra également de connaître votre rythme, votre pace, du coup, sur les stations et sur vos runs, du coup, pour l'Aerox. Je proposerai également des adaptations concernant le matériel, avec notamment des adaptations d'exercices si vous n'avez pas accès à des sleds, par exemple. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette présentation de mon activité et de la pratique du sport. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Pareil, si vous avez des suggestions de vidéos, des thèmes que vous aimeriez voir du coup sur cette chaîne, n'hésitez surtout pas à me les poser aussi en commentaire. Entraînez-vous bien et à la prochaine.